Correction de l'activité 2, page 100-101, faire son yaourt. Alors, on vous parlait dans cette activité sur comment est-ce qu'il est possible de faire son yaourt et quels sont donc les éléments nécessaires et les étapes donc de la fabrication. On va commencer avec la partie A, étape de fabrication. On vous disait que pour fabriquer des yaourts, il faut du lait, un pot en verre, un bain-marie et un yaourt frais. Et puis ensuite, on vous donnait tout le protocole. Donc en versant le lait, en ajoutant une cuillère de yaourt frais qui contient des micro-organismes, les ferments lactiques. Fallait bien remuer, couvrir et placer au bain-marie à 45 degrés pendant 5 heures. Et en première question, on vous dit quelles sont les matières premières nécessaires à la fabrication d'un yaourt. Donc matières premières, ce sont les ingrédients. Donc on voyait que pour fabriquer un yaourt, il nous fallait deux choses, du lait et un yaourt frais. On aurait pu répondre aussi du lait et des ferments lactiques. Ça aurait fonctionné également. Ensuite, dans la partie B, on vous faisait une observation microscopique d'une goutte de lait et de yaourt pour qu'on comprenne bien c'est quoi la différence entre les deux. Donc les deux ont été mélangés avec un produit qui va colorer en bleu et on observait donc tout ça au microscope. Et il fallait indiquer si on repérait des micro-organismes dans le lait ou dans le yaourt. Alors on voyait bien que dans le lait c'était plutôt uniforme, des petites gouttes, toujours la même chose. Par contre, dans le yaourt, qu'est-ce qu'on observe? On observe des petits bâtons qui se baladent en plus des petites gouttes. Donc apparemment, on observait des micro-organismes uniquement dans le yaourt et pas dans le lait. On n'avait pas ces genres de petits bâtons qui vont être donc les micro-organismes. Dans le document 3, justement, on va essayer de comprendre quel est le rôle des ferments lactiques dans la transformation du lait. Et pour voir le rôle, il y a une expérience qui a été faite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du lait, on va ensemencer avec une cuillère de yaourt dans le premier cas et suivre le bon protocole, c'est-à-dire mettre au bain-marie pendant 45 minutes pendant 5 heures. Dans le deuxième cas, on allait ensemencer, mais par contre avec un yaourt qui a été au préalable bouilli. Et puis dans le dernier cas, là on mettait même pas de yaourt. Et qu'est-ce qu'on constatait? On constatait qu'on obtenait un yaourt, tant dans l'aspect que dans le goût, uniquement dans le premier cas. Dans la première question, on vous demandait dans quelles conditions est-ce qu'on obtient un yaourt. Bien, on voyait que pour obtenir du yaourt, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait effectivement un yaourt frais, qui n'a pas été chauffé, un yaourt frais, du lait, et puis un bain-marie à 45 degrés. Et on avait vu donc qu'avec du yaourt bouilli ou sans yaourt, ça ne fonctionnait pas. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on pouvait conclure de cette expérience? On voyait que la différence, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que dans le yaourt bouilli, et d'ailleurs c'était marqué ici, il y avait une petite étoile avec yaourt bouilli, les micro-organismes, ils sont détruits. En fait, on a chauffé tellement fort que les micro-organismes vont mourir. Donc le yaourt bouilli diffère du yaourt frais par l'absence de micro-organismes. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que, obligatoirement, pour réussir à faire notre yaourt, on a besoin de quoi? On a besoin de micro-organismes. Et enfin, dans la dernière partie, la question D, on vous donnait les caractéristiques du lait cru, du yaourt et du comté, donc qui est un fromage. Et on voit un petit peu qu'est-ce qui est pareil ou quels sont les points de différence entre ces trois aliments. Justement, en première question, on vous demande quelles sont les influences de la transformation du lait sur les temps de conservation et la composition du produit obtenu. Alors, le lait cru, il faut bien comprendre, le lait cru, c'est du lait, tout simplement, comme matière première. Le yaourt et le comté, c'est la même chose, c'est du lait. Mais par contre, ce qu'on va rajouter dans le yaourt et le comté, ce sont des micro-organismes. Et pourquoi pour un, on va obtenir un yaourt et pour l'autre, on va obtenir du comté? C'était indiqué ici. Les micro-organismes utilisés dans les deux ne sont pas les mêmes. Donc, le micro-organisme, il va jouer sur ce qu'on va obtenir. Et on voyait que ça allait avoir une influence sur quoi? Déjà sur le temps de conservation. On voit que le lait cru, il va se conserver 3 jours au frais, alors que le yaourt se conserve 10 jours, et le comté environ 2 mois au frais.
Donc le fait de mettre des micro-organismes, la conservation, elle peut être allongée. Et puis on voit que ça va aussi avoir une influence sur la composition, puisque par exemple dans le comté, il n'y a plus de glucides, alors qu'on en avait dans le lait cru et dans le yaourt. Par contre, on va avoir un peu plus de protéines et puis plus de lipides. Donc, on pouvait donner comme réponse que les transformations du lait par les micro-organismes permettent d'augmenter le taux de conservation et elles vont également modifier les teneurs en composants du produit. Par exemple, le comté qui se conserve 20 fois plus longtemps que le lait et qui ne contient plus de glucides. Ensuite, en question 2, comment expliquer les différents produits laitiers obtenus à partir du même lait? Bon, on l'a déjà dit, hein, on a vu qu'il fallait utiliser des micro-organismes qui étaient différents et donc le produit fini à la fin ne sera pas le même. On peut faire un petit bilan où on nous demandait de rédiger un texte qui décrit le rôle des micro-organismes dans la fabrication des yaourts et fromages et l'intérêt de les utiliser. Alors, on voit bien hein, que ce qui fait qu'on va obtenir tel produit ou tel produit, ça va être lié aux micro-organismes. Donc, les micro-organismes permettent de transformer le lait en différents produits, comme en yaourt ou en fromage. Et donc ces transformations, elles vont permettre d'obtenir une grande diversité de produits avec des textures, des compositions et des goûts différents. Et puis d'un autre côté, on a vu que ça permettait aussi de conserver des produits laitiers plus longtemps que le lait. Donc dans cette activité, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que apparemment, le yaourt, le comté, c'est pas un produit qu'on obtient directement. Contrairement au lait, le lait, il suffit d'aller le traire, c'est le lait de la vache, il ne subit pas de transformation. Par contre, les humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à transformer des produits pour qu'on puisse consommer encore de nouveaux produits.